On est en janvier 1776. L'Amérique est au bord de l'explosion. Faut-il se réconcilier avec l'Angleterre ou tout risquer pour l'indépendance? La question déchire tout le monde. Et puis, au milieu de tout ça, un petit pamphlet, à peine quelques pages, arrive et met littéralement le feu aux poudres. Il va changer le cours de l'histoire. Son nom, le sens commun. Publié sans auteur, il se propage comme une traînée de poudre. C'est simple, en quelques mois, on estime qu'un colon sur 5 en a un exemplaire. 1 sur 5! C'est du jamais vu pour l'époque. On le lit à voix haute dans les tavernes, on se le prête dans les familles, il motive les soldats sur le champ de bataille. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans de si percutant? Qu'est-ce qui a pu transformer des sujets loyaux à la couronne en véritables révolutionnaires? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble en plongeant dans ses arguments les plus forts. Ok, pour bien comprendre comment Paine va démolir la monarchie, il faut d'abord saisir sa vision du gouvernement. Et pour l'époque, c'est une idée complètement radicale. Tout commence avec une distinction hyper importante. Voilà la première idée choc de Paine. Pour lui, il faut absolument séparer la société du gouvernement. Ce sont deux choses différentes. La société, c'est une bénédiction. Elle naît de nos besoins, du fait qu'on veuille s'entraider, c'est positif. Le gouvernement, par contre, c'est un mal nécessaire. Il n'existe que parce qu'on a de mauvais penchants, pour réfréner nos vices, en gros. C'est une sorte de police d'assurance contre nous-mêmes. Et cette citation, c'est une véritable bombe. Ce qu'elle dit, c'est que le gouvernement n'est pas un cadeau de Dieu, mais la preuve qu'on n'est pas parfait. À une époque où les rois disaient tenir leur pouvoir de Dieu, affirmaient que leurs palais sont bâtis sur les ruines du paradis, c'était presque un blasphème politique. Bon, si le gouvernement est un mal nécessaire, à quoi il sert alors? La réponse de Paine est d'une simplicité incroyable. Son seul et unique but, c'est de garantir notre liberté et notre sécurité. Et ce, au moindre coût possible. C'est tout. On oublie le droit divin, les traditions, seul le résultat compte. Une fois qu'il a posé cette base, liberté et sécurité, Paine va l'appliquer au système britannique. Et là, son diagnostic est sans appel. Il ne va pas juste critiquer la monarchie, non, il va la réduire en miettes. Beaucoup de gens, à l'époque, voyaient la Constitution anglaise comme un modèle. Paine, lui, y voyait une vaste supercherie. Pour lui, c'était un simple habillage. On avait gardé les vieilles tyrannies, le roi, les nobles, et on avait juste ajouté une petite touche de démocratie avec la Chambre des communes pour faire bien. Mais le vrai pouvoir, selon lui, il restait entre les mains du roi. Mais là où ses attaques sont les plus féroces, c'est contre l'idée même qu'on puisse naître pour gouverner. Ce concept de succession héréditaire. Cette phrase, elle est juste parfaite. L'argument de Paine est implacable. La nature elle-même se moque de ce système. Ce n'est pas parce que le père est un lion que le fils ne sera pas un âne. Ça tombe sous le sens. Alors confier le destin de tout un peuple au hasard de la naissance, pour Paine c'est tout simplement de la folie. Et Paine ne fait pas que se moquer, il démonte le système point par point. C'est une insulte à l'intelligence des générations futures. Ça ouvre la porte à des dirigeants stupides ou malveillants. C'est un système qui crée des rois complètement déconnectés du monde réel. Et le pire dans tout ça, loin d'assurer la paix, il suffit de regarder l'histoire anglaise pour voir que la succession au trône est une source constante de guerre civile. Donc après avoir pulvérisé la logique du système britannique, Paine s'attaque au cœur du débat, à l'émotionnel. Est-ce que les colonies peuvent encore se réconcilier avec la Grande-Bretagne ? Pour lui, la réponse est claire, c'est trop tard. Sa tactique rhétorique-là est brillante. Au lieu de lister les avantages de l'indépendance, il retourne la question et il met tout le monde au défi. Donnez-moi une seule avantage à rester attaché à l'Angleterre. Et il attend, sachant très bien qu'aucune réponse ne tient la route. Il s'attaque ensuite à l'argument ultime des loyalistes, l'Angleterre, la mère patrie. Paine balaye ça d'un revers de main. Notre mère patrie, mais c'est l'Europe entière, dit-il. L'Amérique est un refuge pour tous ceux qui fuient la tyrannie, y compris la tyrannie anglaise. En plus, être lié à l'Angleterre, ça veut dire être entraîné dans toutes leurs guerres. Et puis, soyons sérieux 2 minutes, un continent entier gouverné par une petite île, c'est tout simplement absurde. Et c'est là que Paine passe de la logique pure à l'émotion brute. Après les premiers morts, après le sang versé, le temps des négociations est terminé. Ce n'est plus une question politique. C'est la nature elle-même, dit-il, qui réclame justice et qui crie qu'il est temps de se séparer. Mais Paine n'est pas qu'un démolisseur. Une fois qu'il a tout brûlé, il propose de construire quelque chose de radicalement nouveau, une vision de ce que l'Amérique pourrait devenir. Le point central de sa vision, il est là. Le but n'est pas de remplacer un roi anglais par un roi américain, non. Le but, c'est d'abolir l'idée même de roi, de changer complètement la nature du pouvoir. Et sa réponse est géniale. Oui, l'Amérique aura bien un roi, mais ce ne sera pas un homme, ce sera la loi. Dans un pays libre, la loi est au-dessus de tout le monde. Personne, absolument personne, n'est au-dessus d'elle.
C'est le passage révolutionnaire du règne d'un homme au règne de la loi. Finalement, c'est la question fondamentale que pose le sens commun. Est-ce qu'on peut vraiment construire une nation, non pas sur le lignage d'un roi, mais sur la force d'un principe, l'idée que le pouvoir vient du peuple et que la loi est reine? Une question posée en 1776, mais qui, avouons-le, résonne encore très très fort aujourd'hui.